Note brute vs note ajustée. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce thème-là, parce que c'est un thème qu'on ne connaît pas avant la prépa et qu'on connaît quand on arrive en prépa. C'est vraiment ce principe de note brute, note ajustée. Alors pour la faire courte, note brute c'est la note que vaut votre copie avec tout le sujet. Si toutes les questions avaient été prises en compte, etc., il y a une note brute. Mais au final, elle signifie pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la note ajustée. Alors vous allez me dire, parfois la note ajustée, elle est 2 ou 3 fois plus grande que ta note brute. Ça veut dire, est-ce que tu sais rien, mais le prof, il t'a mis une note pour montrer que tu sais un peu plus? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors en fait, ta note ajustée, souvent le prof va faire en sorte de mettre un sujet très long que tu pourras pas finir. Et après, le but, c'est d'étaler les notes. En fait, c'est pour qu'il y en ait pour tout le monde. Genre ceux qui sont très rapides, ceux qui sont moyen rapides, ceux qui sont lents, ceux qui savent faire ça, plutôt que ça. Et en fait, une fois qu'il aura mis toutes les notes brutes, il y a différents types de profs. Il y a ceux qui mettent la moyenne de classe à 10 et ça met les notes. Ou soit il y en a par exemple qui mettent le premier à 20 et ensuite toutes les notes sont échelonnées comme ça. Donc il a 20, ça ne veut pas dire qu'il a fait tout le sujet, ça ne veut pas dire qu'il a tout juste, ça veut juste dire que c'est celui de la classe qui a fait le plus de choses ou celle de la classe qui a fait le plus de choses. Donc par exemple, tu peux avoir, nous ça nous est déjà arrivé, on a eu un contrôle, je vais vous donner un exemple d'un contrôle de maths. On a eu combien? Attendez, 2,6 de moyenne de classe en brut. Vous allez me dire, mais 2,6, c'est quoi ce monde-là où tu as une moyenne de classe à 2,6 avec des gens qui aiment les maths? C'est la vie, c'est comme ça, c'est la prépa, mais c'est ça vous y ferez. Et 2,6, la meilleure personne de la classe avait 7, je crois, ou 6,7, un truc comme ça. Donc le prof a multiplié les notes par 3, donc elle s'est retrouvée à 20, quelque chose, donc ça fait 20. Et c'est comme ça que toutes les notes ont été échelonnées en étant multipliées par 3. Et même en multipliant par 3, la moyenne de classe, elle était à 7,8 par là. Donc vraiment, 7,8 c'est pas ouf, mais on pouvait pas monter plus. Il y a quelqu'un qui a eu 20. Et c'est ça le principe de la prépa avec les notes brutes, notes ajustées. C'est de mettre celui qui a fait le plus de choses, il y a des profs qui notent comme ça, à 20. Et après, ça échelonne les autres copies. Alors vous allez vous dire, ouais, c'est pas cool pour les autres, c'est parce que s'il y a quelqu'un qui réussit mieux que les autres, il empêche les autres d'avoir des notes plus hautes. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, ce sera pareil au concours, c'est la vie, c'est comme ça, faut pas être frustré et faut pas tenir compte de la valeur de la note. C'est pour ça que je vous ai dit, faut tenir compte plutôt de votre rang par rapport à la classe, sans vouloir défoncer vos camarades de classe, ça va bien se passer. Mais vraiment, juste tenir compte du rang, voir si vous progressez, si vous stagnez, si vous régressez. Et la note, elle est juste là à titre indicatif, mais vraiment, note brute vs note ajustée, c'est vraiment cette transition entre les deux, le fait de se dire, avant on avait telle note, c'était telle note. Maintenant, vous allez avoir une note, la note brute, elle n'a rien à voir avec votre note ajustée. Parfois, ça peut être la même, parfois elle peut être pire, parfois elle peut être mieux. Pour être pire, il faut que vous perdiez des points de présentation ou des malus d'homogénéité, comme on peut avoir par exemple nous en physique-chimie. Mais les malus d'homogénéité, avant qu'on me pose la question dans les commentaires, je vais faire un petit truc dessus. En fait, c'est par exemple, vous savez, V égale D sur T, et par exemple, vous mettez V égale D fois T, c'est faux quoi, c'est une distance fois un temps, ça donne pas une vitesse, c'est une distance sur un temps, et donc ça fait quelque chose de faux et c'est inhomogène. Donc, vous verrez l'homogénéité avec l'analyse dimensionnelle dans votre premier chapitre de l'année à peu près, mais vraiment c'est un chapitre super. Bref, parenthèse fermée, tout ça pour vous dire sur les notes brutes et les notes ajustées. Accordez pas autant d'importance aux notes que vous pouviez en accorder en terminale. Vraiment, il va falloir vous en détacher parce que les 18, les 19 et les 20, ça va être fini pour quasiment tout le monde, à quelques exceptions près. Et vraiment, il faudra regarder plutôt la progression, la marge de progression, et pas vous dire, oh, j'ai eu 2 en note brute, ça me fait 8 en note ajustée, je l'ai volé. Non, vous ne l'avez pas volé, c'est juste que c'est comme au concours. Au concours, c'est pareil, la meilleure copie, elle a 20, et après, ça échelonne les autres. Et là, ce sera pareil. Et les profs qui notent comme ça, je trouve c'est aussi pas mal. Et parfois, il n'y a pas besoin d'ajustement. Alors certes, il n'y a personne qui a 20, mais quand vous avez une moyenne de classe à 8 ou à 10, vous n'allez pas ajuster. Genre, vous avez déjà 10 de moyenne de classe. Certes, le meilleur, il a 15, mais bon, il a 15, la moyenne de classe est à 10. Donc, vous voyez, il y a un équilibre entre le fait parfois d'ajuster pour se rapprocher du 10, mais quand on est près de 8-10 de moyenne, c'est bien comme ça, on va pas augmenter les notes, ce serait pas aussi réaliste que ça devrait l'être, vu que la moyenne de classe serait à 12 ou à 15, enfin, ça a plus de sens après. Donc voilà, donc c'est vraiment cet équilibre entre les deux que j'avais un peu envie de vous expliquer là. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!